Puis là, le... Que je parle d'Hervé Villemade et du domaine, c'est ça? Si t'as envie d'être là. Bon, écoute, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Allez, ça tourne. Moi, je m'appelle Hervé Villemade, j'ai 53 ans et je suis vigneron depuis 1995. Domaine familial, mes parents qui avaient débuté avec mon grand-père Désiré en 1939. Moi, j'ai repris, il y avait 8 hectares de vignes, toujours des moutons, un peu de céréales. Il n'y avait plus d'asperges. Moi, j'ai repris en 95, je ne suis pas un grand fan d'élevage. Petit à petit, avec un projet de replantation pour augmenter la surface en vigne et de développer surtout en bouteille, quoi. Depuis ce temps-là, je me posais beaucoup de questions sur le goût des vins que je faisais. Et en même temps, j'ai croisé quelques vignerons, quelques bouteilles qui m'ont interpellé. On a fait une conversion biologique en 98 pour les vignes, et puis essayer de vinifier avec moins d'intrants possible, voire pas du tout. Évidemment, levure indigène, pas de chaptalisation, récolte manuelle. C'est comme ça que c'est parti l'histoire, et petit à petit, on a beaucoup travaillé à la cave, à la vigne, beaucoup de plantation de sélection massale, beaucoup de diversité de sélection massale au sein de chaque parcelle. Beaucoup d'essais, de vinification, mais d'élevage aussi. Je pense qu'on a beaucoup travaillé sur l'élevage depuis 10-15 ans. C'est tout le travail à la vigne qui paye aujourd'hui, les sols qui sont vivants, qui donnent des meilleurs raisins, qui fermentent mieux et qui sont élevés mieux dans les meilleurs récipients. Le domaine aujourd'hui, c'est 21 hectares. Moyenne d'âge des vignes autour de 20-25 ans, donc c'est assez jeune. Une petite structure de négoce qui a été créée en 2008 pour acheter des raisins à partir de 2000 où il y a eu beaucoup de gel, hein, donc un peu d'achat de raisins où on fait principalement des cuvées de cépages purs, principalement achetés dans le Loir-et-Cher. On a la chance d'avoir une diversité de cépages, une quinzaine, donc c'est une richesse, il faut sauver ça. Il y a quelques cépages qui sont en voie de déperdition, notamment le menu pinot. De l'autre côté, on a le romorantin, qui est un autre autochtone. Donc le domaine est au cœur de l'appellation Cheverny et Courcheverny, donc dans le Val-de-Loire. On est donc une petite région qu'on appelle la Sologne viticole, hein, ça borde toute la grande Sologne, aux bordures des châteaux un peu connus comme Chambord, Cheverny, 10 km au sud de Blois. On n'a pas de grands espaces où il n'y a que de la vigne, il y a toujours cet historique de polyculture élevage. On l'a vu en se promenant aujourd'hui. Il y a beaucoup d'oiseaux, d'insectes, d'animaux et c'est plutôt chouette pour pratiquer l'agriculture biologique, qui est la base vraiment du travail que l'on fait tous les jours. Voilà, la base, c'est des sols vivants, pour des vignes vivantes, pour des beaux raisins bien riches, bien complets, qui vont fermenter tout seuls, voilà, avec au moins tout ce qu'ils ont besoin, enfin la quantité de sucre, les acides, les micro-organismes, levures et bactéries, en quantité normale pour pouvoir fermenter sans rien rajouter. Les vins nat, j'ai eu envie de savoir pourquoi, comment. Des gens que ça touche pas et d'autres que ça touche pas. Voilà. Moi, ça m'a vraiment pas laissé indifférent, ça m'a interrogé. On a la chance, on est à côté de Paris. On prenait le camion, on mettait, ou la bagnole, on mettait 25 caisses dedans, on faisait le tour et on vendait 2 là, 3 là, 4 là. Dans la journée, c'était plié. Si on était sage, on rentrait le soir et si on n'était pas sage, on dépensait ce qu'on avait gagné dans la nuit, quoi. Pour continuer à faire du vin comme ça, il faut qu'il y ait des gens qui en achètent et qui en boivent, hein. Ce qui a duré, c'est qu'il y avait des gens qui les défendaient dans les bistrots, dans des caves, des clients qui en achetaient et qui en buvaient, qui en parlaient, qui faisaient goûter. Il y a eu aussi l'export, il ne faut pas oublier les premiers, c'est des gens aux États-Unis, des gens au Japon qui sont venus sur ce mouvement, qui ont acheté du vin et qui ont permis à plein de vignerons de continuer à en faire, hein. On essayait de faire du vin différent et il fallait trouver des gens qui apprécient, qui comprennent la démarche et qui voient peut-être un petit peu plus loin en disant un jour ça va claquer, ça va être bon, quoi. Les 3 années de conversion
obligatoire pour la conversion biologique, ça ne suffit pas. Au bout de 15 ans, il y a des parcelles qui répondent, au bout de 3 ans, il y en a qui répondent, des fois c'est 20 ans. Ça prend du temps, mais il faut juste, après, c'est que de l'attention et pas être pressé, quoi. Il y a des choses qui ne peuvent pas aller vite, quoi. Il y a des sols plus compliqués que d'autres. En termes d'hygiène, il faut être carré pendant les vendanges, après les vendanges, pendant l'élevage, à la mise en bouteille, au soutirage. Chaque moment est important. La date de récolte, on récolte nous-mêmes, on vinifie chez nous, c'est clair. Après, je pense qu'il faut être clair jusqu'au bout, jusqu'à l'étiquette, il faut faire une gamme. Comment j'ai élevé les vins au début et comment on les élève maintenant. Au début des années 2010, là, moi, je trouvais vraiment qu'on avait plein de parcelles avec des sols hyper vivants. J'ai toujours eu la chance d'avoir des bonnes équipes sur le domaine, donc tout le monde hyper investi, super boulot à la vigne, des beaux raisins, bien triés à la récolte et tout. Des fermentations qui se passaient super. Et les élevages, je trouvais que quand on élevait les vins, 4-5 mois ça allait, mais quand on voulait pousser un peu plus loin, j'avais l'impression qu'on abîmait un peu les jus, notamment quand on élevait les vins sur uniquement du bois, des 220 litres et des 500 litres. On n'avait peut-être pas des structures de vin pour ces élevages-là. Savoir vers où tu veux aller, ça c'est pas facile. Faire du vin, du bon vin, ok, mais je pense que le bon vin ici, c'est le vin que moi j'aime. Petit à petit, on a à chaque vin changé les contenants. Donc on est passé sur tout foudre. Puis à ce moment-là, j'ai fait un petit tour en Géorgie où j'ai découvert un peu le travail avec les amphores. Évidemment les couèvries en Géorgie, mais après j'ai croisé des vignerons en Italie. J'ai commencé à goûter des vins faits en amphore et ça m'a bien intéressé ce côté élevage dans des terres cuites où on a aussi une belle oxygénation, mais on ne marque pas du tout le bois, quoi. Et je trouvais que les bouches étaient plus profondes, des nez peut-être un peu moins ouverts, moins fleuris, mais des bouches hyper tendues et très salines. Donc j'ai dit on va mixer un peu les deux, un peu d'amphore, un peu de foudre. Et du coup on a, je pense que ça doit être 2018 ça, où on avait vraiment foudre et amphore, sans vraiment avoir choisi, on avait plusieurs amphores. Et après on s'est mis à choisir les amphores qui iraient le mieux pour ça. On travaille là-dessus, de trouver les récipients, le meilleur élevage pour chaque cuvée. Quand on arrive vraiment à être juste, pour moi le boulot il est fini à 90%. On met le vin en bouteille. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est évidemment qu'un petit élevage encore en bouteille, les anciens ils disaient qu'il faut que ça fasse la maladie de bouteille. Donc on s'est rendu compte que quand les vins avaient 1 an de bouteille, voire 18 mois de bouteille, selon les vins évidemment, mais on a toujours des vins beaucoup plus aboutis qui sont peut-être moins stressés par la mise en bouteille, mais en tous les cas on retrouve le même vin. La fin de l'élevage, c'est quand le vin il est à l'optimum, donc ça goûte super bien, c'est un nez génial, une bouche d'enfer, ça claque. Quand on les met en bouteille, ça se recroqueville. Et des fois, il faut attendre 1 an et demi pour le retrouver comme quand on l'a mis en bouteille. Et c'est ce qu'on essaie de faire maintenant. Alors tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Il faut garder en bouteille, il faut garder plus longtemps en élevage. Mais je pense que c'est l'aboutissement vraiment de tout le travail qu'on a fait avant. Moi, je parle beaucoup de ça maintenant parce que je l'ai vécu. Et c'est dommage de faire un super boulot à la vigne, un super boulot en cave, des fermentations d'enfer et tout, et d'aller trop vite sur certains élevages. Je pense vraiment pour aboutir tout notre travail, il faut essayer d'aller vers ça. C'est primordial, on essaie d'aller jusqu'au bout maintenant.